La série Camon Vent a un bon design, c'est magique. La nuit comme le jour, prenez des photos de qualité, spécialement avec Camon Vent grâce à son appareil photo grand angle des 108 mégapixels. Prenez des photos dans tout angle et de tout genre. Ainsi, à travers la promotion longue et belle de Techno, dès aujourd'hui, achetez n'importe quelle série Camon Vent et recevez une réduction jusqu'à 10 $. Puis participez au tirage au sort le 3 juillet 2023 en direct sur RTN Kabukavu, Hope Channel TV Goma et Moto TV de Butembo pour recevoir des réfrigérateurs, des écrans flat et autres. Techno n'arrête à rien. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à Moto TV. Au sommaire ce journal. Halte au message de haine et de querelles politiques. Le maire de Butembo appelle sa population à l'unité pour faire face à l'ennemi de la paix. Ceci est contenu dans son message prononcé dans le cadre de la célébration de la fête de l'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté nationale et internationale. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour l'intégralité de ce journal. Vous êtes bien installés pour suivre ce journal, mesdames et messieurs, en voici l'intégralité. Le maire de Butembo appelle la population, sa juridiction, à doubler de vigilance en cette période où la ville fait face à l'insécurité. Le commissaire supérieur principal, Moaba Ekiteli Roger, l'a dit ce jeudi 29 juin, en marge de la journée nationale de l'indépendance qui sera célébrée ce vendredi 30 juin. Face à la dégradation de la situation sécuritaire, le maire de Butembo appelle à la dénonciation de tout cas suspect, mais en luttant contre toute forme de haine. Joëtali a recueilli les propos du maire de Butembo. Nous lançons un appel vibrant à tout un chacun d'œuvrer à la promotion d'une culture à la paix. Plusieurs défis restent à relever, ainsi bien sur le plan sécuritaire que développemental. Dans l'optique sécuritaire, renforçons la vigilance mêlée devant tout objet suspect afin de lutter contre les engins explosifs piégés par-ci, par-là, par les ennemis de la paix. Chers compatriotes, la sécurité est l'affaire de tous et le silence dénote d'une complicité. À la vigilance tout azimut pour la sécurité de notre entité. Nous invitons ainsi toute la population de notre entité à se mettre résolument au travail et à éviter la complicité avec ceux qui rendent du mal, ceux qui tuent à vil prix, et adressons nos remerciements à toutes les confessions religieuses, la fête et la société civile pour la franche collaboration qui nous anime. Notre héros national Patrice Emery Lumumba a déclaré le 30 juin 1960, nous citons, je demande à vous tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent et qui risquent de nous faire mépriser à l'étranger. Fin de citation. Et nombreux chrétiens de la paroisse Notre-Dame des Banneux de Missévéré sont dépourvus de leurs habitations à cause des conflits fonciers. Ceci selon le rapport annuel du conseil paroissial de cette paroisse, lu ce jeudi 29 juin 2023, après la messe des confirmations. Le comité dirigeant de la paroisse Missévéré indique que ces situations empiètent le développement et la pastorale dans cette paroisse. C'est un reportage de Gérard Mourefou. Le conseil paroissial de la paroisse Notre-Dame des Banneux de Missévéré fustige les conflits fonciers devenus aujourd'hui une menace dans la région. Cependant, le développement de l'entité reste incertain. Au cours d'une réunion du conseil paroissial tenue après la messe de la confirmation, le comité dirigeant de la paroisse s'est dit dépourvu de ses fidèles suite à la destruction méchante de leurs habitations.
dans le rapport annuel lu aux participants et aux délégués de l'évêque par le secrétaire paroissial, le responsable de la paroisse Misebere sollicite une justice parfaite pour une solution adéquate au conflit foncier. Prenons la parole à ce sujet. Le père Biangia Benjamin, délégué de l'évêque à ces lieux, a exhorté les habitants de Misebere à cultiver l'amour qui est le seul socle du développement et de paix. Ce jeudi 29 juillet 2023, lors de la messe de la confirmation, 343 catéchumènes ont reçu la force de l'Esprit Saint des mains du père Biangia Benjamin, provincial de l'ordre de la Sainte Croix. La coordination des élèves de Butembo est satisfaite du bon déroulement des examens d'État édition 2022-2023 clôturée ce jeudi 29 juin 2023. Mohindo Chavir et Cédric, président urbain de cette coordination, remercie toutes les autorités qui ont contribué à la passation de ces épreuves dans un climat serein. La coordination remercie aussi les étudiants qui ont été disciplinés pour cette dernière journée, ainsi que le service de sécurité pour le travail abattu. Suivez Mohindo Chavir et Cédric dans ses propos recueillis par Joël Tali. Prime abord, nous laissons premièrement nos remerciements sans cesse renouvelés à toute personne, à toute autorité qui ont permis le beau déroulement de cette perspective, parce que ça s'est déroulé dans un climat de paix et d'amour. Et surtout que je rappelle qu'il y avait un élève qui avait fait un accident. C'était le dimanche. Je précise que c'est un élève finaliste aussi, faisant les examens d'État au centre Butembo 10 à Vissoro. Il avait fait un accident, heureusement, ce n'était pas grave. La journée d'aujourd'hui, ça a été une bête noire, surtout que l'on pensait que les étudiants vont troubler l'ordre public et que aujourd'hui, c'est une masse jointe au jour d'aujourd'hui d'observer qu'il n'y a pas des étudiants qui ont troublé l'ordre public. Alors, la semaine passée, on s'est vu avec les étudiants pour échanger tant soit peu et qu'on se dit qu'il faudra que nous puissions être les changements que nous voudrons voir dans ce monde, dans ces pays. Et que les étudiants vont mettre toutes les brigades des universitaires pour protéger les élèves et pour assurer aussi leur sécurité. Et aussi que le commandant de la ville a disponibilisé les policiers dans différents centres de la ville de Butembo et la sécurité a été vraiment meilleure. Il n'y a aucun dérapage parce que moi-même j'ai quitté les centres d'examen pour la maison. Il n'y avait aucune personne qui m'a troublé ou soit demandé les stylos et que sais-je encore. Alors ça veut dire que les étudiants ont compris au fait les messages. Il faudra que nous puissions améliorer ou soit changer les mauvais comportements qui s'observent toujours les derniers jours des examens d'État. Et proclamation des résultats de fin de l'année scolaire 2022-2023 au complexe scolaire La Vivacité ce jeudi 29 juin 2023. Sur 194 élèves de cette école, 183 ont réussi et 11 ont échoué, ce qui donne un taux de réussite de 95%. Le promoteur de cette école félicite les enfants pour leur application au cours de l'année écoulée, malgré les contextes de stabilité dans lesquels ils ont étudié cette année scolaire écoulée. C'est un reportage de Nelly Mwengeshali et Luciana Moussiriroa. C'est ici, en cellule Vouima, au quartier Matanda, en commune Moussoussa, où fonctionne le complexe scolaire La Vivacité. Ce jour, c'était la clôture des activités scolaires de l'année 2022-2023. Les cérémonies relatives à la proclamation ont commencé à 9h30. D'abord, l'exécution de l'hymne national. Écoliers, enseignants, parents et tuteurs d'élèves étaient au rendez-vous pour applaudir leurs enfants. Des chants, des poèmes, de récitations et différentes allocutions ont été organisées pour colorer la cérémonie de proclamation. Venez tous découvrir le foyer du savoir. Il y a l'enquête qui te soit, jamais la trahison. Élèves, enseignants, nous resterons fidèles. Et ton unique but, c'est d'ouvrir l'horizon. Ciment d'éducation, oui, parmi les modèles. Venez tous découvrir le foyer du savoir.
raison à la proclamation, le promoteur du complexe scolaire La Vivacité, M. Kassivirehi Richard, a félicité ses élèves. Cependant, il déplore la crise économique qui a vécu au cours de l'année et l'instabilité de la situation sécuritaire. Il salue l'engagement des parents pour la scolarité de leurs enfants. En tant que promoteur de cette école, parce que, comme vous le savez, nous traversons une période pas facile sur tous les plans, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique. La situation n'est pas très facile. Donc je remercie dans ce premier temps les parents qui ont accepté de nous faire confiance en nous apportant les enfants, un accompagnement à la fois financier, à la fois moral, à la fois pédagogique, parce que les parents sont en train de nous aider, c'est une bonne chose. Il faut applaudir les parents, s'il vous plaît. Il faut applaudir les parents. Voilà, merci beaucoup. L'autorité dirigeante de ce complexe, M. Mouindo Mbaolia Filemon, proclame les écoliers qui ont eu les meilleurs pourcentages au niveau de la maternelle, du primaire et du secondaire. Il est du devoir de celui qui a semé de récolter. Mais comment va-t-on récolter? C'est de la façon dont on a semé. Vous ne serez pas déçus. Que cette phase de rendre compte ne soit pas, pour certains, une occasion du désespoir, mais qu'elle raffermisse leurs efforts en vue de prendre un nouvel élan, car mieux vaut tard que jamais. Joseph Kambumbu, qui a occupé la première place avec 86,8%. Applaudissons. Après la proclamation, quelques enfants et leurs parents se sont rendus à l'hôtel Believe en compagnie des enseignants pour fêter leur réussite et la bonne fête de l'année. Pour cette année, le complexe scolaire La Vivacité a ouvert 2 centres de formation. Le centre de formation professionnelle La Vivacité, CFE-Provib en sigle, et les centres de formation en informatique. En sport, chers téléspectateurs, le tournoi de football Fatih Cup de moins de 20 ans pourrait finalement se dérouler avec 4 participants. C'est après les retraits du Tchad et du Cameroun. Dans un communiqué rendu public mardi 27 juin 2023, le comité de normalisation de la Fédération tchadienne de football a annoncé sa décision de retirer sa sélection de moins de 20 ans du tournoi Fatih Cup U20. Après le Tchad, le Cameroun se retire du tournoi. Les 2 pays évoquent le fait d'avoir été écartés de l'organisation. Les récits avec Joël Tali. Le comité de normalisation de la Fédération tchadienne de football a envoyé une correspondance au comité organisateur du tournoi Fatih Cup. Dans ce document, cette institution motive sa décision par le fait que cette sélection du Tchad n'a pas été consultée lors des échéances préparatoires de la compétition. Je cite, « Sur les 33 membres de l'organisation du tournoi, le Tchad n'a qu'un seul représentant. Aucun représentant de notre équipe n'a été invité à participer au tirage, que ce soit présentiel ou par visioconférence, et nous n'avons pas été informés de sa tenue », a fait savoir le comité de normalisation de la Fédération tchadienne de football dans ce communiqué. Outre le Tchad, le Cameroun aussi a désisté à participer au tournoi Fatih Cup dont l'objectif est d'assurer la relève, mais surtout promouvoir le football des jeunes des fédérations de la région. D'après le site d'information 7sur7.cd, les Lionceaux indotables U20 qui devaient venir à Kinshasa ce vendredi ne seront plus là. La raison n'a pas été donnée jusqu'ici. Face à cette situation, le calendrier et le format de ce tournoi qui ira du 1er au 9 juillet devrait subir une modification. Tous les 4 pays restants devraient s'affronter les uns contre les autres et le premier au classement sera déclaré champion à en croire nos sources. La République démocratique du Congo, pays hôte, la République du Congo, le Gabon et la République centrafricaine sont les nations qui vont disputer ce tournoi initié sous le parrainage du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. À tous les Congolais qui nous ont suivis, bonne fête de l'indépendance. Au revoir. La série Camon Vent a un bon design, c'est magique. La nuit comme le jour, prenez des photos de qualité, spécialement avec Camon Vent grâce à son appareil photo grand angle de 108 mégapixels. Prenez des photos dans tout angle et de tout genre, ainsi à travers la promotion longue et belle de Techno dès aujourd'hui. Achetez n'importe quelle série Camon Vent et recevez une réduction jusqu'à $10. Puis participez au tirage au sort le 3 juillet 2023 en direct sur RTN Kabukavu, Hope Channel TV Goma et Moto TV de Butembo pour recevoir des réfrigérateurs, des écrans flat et autres. Techno n'arrête à rien.